Bonsoir et bienvenue dans le JTBN. Aujourd'hui, on va parler condor, vautour, chouette et autres rapaces avec la volerie des aigles de Kinsheim. On ira ensuite s'immiscer dans les locaux d'Impro Alsace avant de finir dans une ambiance caliente sur fond d'onglet de bœuf et de caipirinha au restaurant La Cerola à la Cruteno. Commençons en prenant de la hauteur, cap sur Kinsheim, à une petite heure à peine de Strasbourg. Bienvenue à la volerie des aigles, première volerie de France créée en 1968 pour participer à la protection des rapaces, mais aussi pour familiariser ces derniers auprès du grand public. Durant ces vacances de la Toussaint, la volerie organise en ce moment des animations sur la thématique des mythes et légendes. Une double raison de faire le déplacement, même si entre nous, rien que pour se faire effleurer les veuches par un aigle de 2 mètres d'envergure, ça vaut le coup. Mais trêve de parole, envoyons les images. Il faut savoir que nous, la volerie des aigles, on fait partie de l'AFDPZ, qui est l'association française de tous les parcs zoologiques de France. La seule vraie grosse différence qu'on a, c'est que nous, tous nos pensionnaires, on va les libérer tous les jours, pendant 8 mois de l'année, pendant un certain temps. Souvent le temps qu'ils veulent eux, effectivement. On a 3 missions principales, on va dire, à la volerie des aigles. La première, ça va être avant tout la pédagogie auprès du public qu'on va recevoir. Auprès de ces gens-là, on va faire de la sensibilisation à leur entourage, à l'environnement et particulièrement aux rapaces qui les entourent et qui nous entourent en général. On a un de ces perchoirs, c'est une femelle d'aigle de stellaire, un pigargue de stellaire. La deuxième mission qu'on a ici, c'est la reproduction des espèces qui sont menacées. Ce centre de reproduction accueille des couples reproducteurs d'oiseaux extrêmement en danger et pour une partie aussi, sont des oiseaux qui vont être utilisés pour les prestations comme la nôtre, grâce à des échanges notamment entre les différents parcs zoologiques et les différents centres de reproduction. On va pouvoir garantir une génétique naturelle, sans consanguinité comme on dit, mais aussi pouvoir continuer à présenter des oiseaux menacés dans leur milieu en faisant de la pédagogie auprès du public. Depuis 1970, on s'efforce de reproduire des espèces qui sont extrêmement menacées, comme le condor des Andes, auquel on a participé à toute une organisation de réintroduction dans les années 80. Et la troisième mission, effectivement, ça va être le financement des associations qui participent à la protection animale, que ce soit en France, en Europe ou à travers le monde. S'il y a vraiment 3 oiseaux dont je devrais parler ici à la volerie des aigles, ce serait avant tout le pigargue à queue blanche, qui est l'aigle pêcheur européen, qui est un symbole ici, un peu notre mascotte. Voilà, c'est un oiseau auquel on accorde beaucoup d'attachement parce que c'est un oiseau qui a totalement disparu du territoire français pendant très longtemps. Le deuxième dont je parlerai, c'est forcément le condor des Andes parce que c'est le plus grand rapace du monde, un des plus emblématiques, on va dire. Et enfin, le dernier, ça sera sûrement le faucon parce qu'il est aussi extrêmement connu, aussi le plus rapide, à plus de 350 km/h pour certains en vol. Si j'en rajouterai juste un quatrième qui est extrêmement menacé et qui est très rare à voir, surtout en présentation en vol, c'est le vautour à tête blanche. Voilà, un oiseau qui est vraiment en danger critique mais qui est facilement observable ici. Sans transition, vous les avez déjà peut-être aperçus dans un café, sur une scène ou peut-être même, pourquoi pas, dans la rue. Ils sont des as de la gestuelle et de la spontanéité et manient les mots avec agilité. Ce sont les comédiens d'Impro Alsace, une compagnie mais aussi une école de théâtre d'impro fondée en 2012 par une bande de potes qui partagent le même objectif, concevoir des spectacles qui vous fassent vibrer, rire, pleurer et même, pourquoi pas, pleurer de rire. Du coup, on est une compagnie professionnelle d'improvisation théâtrale. Donc notre but, c'est de faire connaître et reconnaître l'improvisation en tant qu'art théâtral, à proprement parler. Du coup, on a 3 grands axes. On a les spectacles de la saison régulière de la compagnie. On joue plus d'une vingtaine de dates sur la saison. On a l'école, où on donne des cours à plus de 70 élèves. Et les interventions en entreprise, où en gros, on va utiliser les outils de l'impro et on va les apporter aux communicants, aux managers pour appliquer ça dans la communication de tous les jours. Le principe même de l'impro, du coup, c'est d'aller sur scène sans avoir de texte préécrit. Tout ce qui va s'y passer est éphémère et n'existera qu'une fois. Du coup, on partage ce lien secret avec le public le soir même. Et quand on joue, on est et à la fois comédien, dialoguiste, metteur en scène, on crée tout sur l'instant. Et ça qui est un peu la magie de l'impro. On a des cours enfants, ados,
et adultes, débutants et avancés. Donc notre but c'est d'atteindre le plus grand nombre et de partager notre passion au plus grand nombre. On retrouve toutes les infos sur improalsace.com, les réseaux Facebook, Insta, TikTok. La prochaine date c'est vendredi 12 novembre. On joue dans la salle de spectacle du Collège Saint-Étienne, place Saint-Étienne. Dans quelques instants, on va s'occuper de vous ouvrir l'appétit dans un restaurant pas comme les autres. On se retrouve juste après une courte pub, elle non plus, pas comme les autres. Restez avec nous. Les chocolats Stoffel, c'est... C'est bon ce truc. Les chocolats Stoffel. Oh putain. Les chocolats Stoffel. Oh. C'est vraiment... Oh. Le chocolat Stoffel. Le chocolat c'est... Il n'y en a presque plus, hein. Les chocolats Daniel Stoffel, c'est juste bon en fait. Chocolat. Chocolat. Ils sont partis les chocolats. À défaut d'avoir du chocolat à l'acérola, il y a de la cachaça. Dans ce petit restaurant bordant la place de Zurich, c'est le Brésil qui est mis à l'honneur. Ici, des gens de toutes les générations et tous les horizons se retrouvent dans une ambiance conviviale et quand ce n'est pas pour les plats traditionnels, c'est pour les délicieuses pièces de viande à la marinade secrète du chef. D'ailleurs, le chef, il s'appelle Nicolas. On est allé lui rendre visite et tant qu'à faire, on en a profité pour manger un bout. L'histoire de l'acérola, c'était une histoire de couple au début. C'était ma copine de l'époque qui est brésilienne, travaillait dans un restaurant brésilien à Strasbourg et on trouvait qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux en fait. Nous, ce qu'on fait le plus, c'est cuisine du nord-est du Brésil, donc la cuisine de Bahia. Bien évidemment, la cuisine la plus traditionnelle possible. Il y a une culture de la viande et surtout de la viande de bœuf qui est énorme. À la base, on est un restaurant traditionnel où on cuisine vraiment. Le mardi, du coup, on a cette petite alternative qui propose 2 l'onglet de bœuf, uniquement de l'onglet de bœuf et à volonté. Voilà, c'est ce petit rappel et ce petit clin d'œil au restaurant à viande brésilien. J'aime quand dans mon restaurant, il y a des gens qui sont un peu animés, on va dire, plutôt que des gens qui sont plutôt calmes. Et du coup, j'aime bien quand mes clients ils se sentent à l'aise et quand ça se retranscrit effectivement par ce côté-là. Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a de l'ambiance ici. C'est un resto, ouais, c'est un resto de copains, surtout qu'après 12 ans, c'est encore plus un resto de copains. C'est un resto d'habitués, un resto de Strasbourgeois, peu de touristes, même si on les adore. C'est ma grande fierté, c'est effectivement les boissons, tout ce qui tourne autour de la cachaça. La cachaça, c'est un produit typiquement brésilien, ça ne peut être que brésilien. C'est l'ancêtre du rhum en 2 mots, donc c'est un distillat de jus de canne à sucre. Ici, l'incontournable, c'est la caipi, qui est le cocktail le plus simple au monde et le plus facile à foirer aussi, je pense. C'est du citron vert, du sucre, de la cachaça et de la glace. Donc en réalité, il y a 3 ingrédients. On n'est pas spécialisé dans les cocktails, mais par contre, on est spécialisé dans la caipi. Et rien que dans la caipi. C'est la fin de ce JTBN. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci aussi au restaurant et bar à vin Le Purgatoire de nous avoir mis à disposition ce bel espace. On se retrouve toujours dans 2 semaines pour une nouvelle émission, des reportages par des Alsaciens pour des Alsaciens. C'est un poil chauvin, certes, mais qu'à cela ne tienne, quand on aime, on ne compte pas. Excellente soirée à vous.